21, vous prenez Matthieu chapitre 24, la même question est posée. Ce sont des textes, donc des écrits synoptiques, donc ils parlent des mêmes choses, les trois écrits, les trois évangiles parlent de la même chose, et les trois évangiles s'accordent pour nous dire qu'une seule question a été posée. Dis-nous, quel sera le signe de la fin de temps et de ton avènement? Il dit, vous verrez une nation se lever contre une autre, la famine arrivera, la rébellion va se lever, tout, et voilà, après il dira, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, ensuite viendra la fin. Mais je rappelle, homme de Dieu, que la prophétie d'Ésaïe 61, dans sa deuxième partie, nous parle du jour de vengeance. Et dans Matthieu chapitre 23, il est clairement formulé que Christ venait, pourquoi? Il venait pour détruire, n'est-ce pas, donc tirer vengeance de ceux qui, n'est-ce pas, ont tué tous les prophètes depuis le juste Abel jusqu'à la personne de Zacharie. Et dans Actes chapitre 6, à partir du verset 14, Étienne a parlé le même discours que la personne de Jésus-Christ. Christ venait pourquoi? En fait, c'est la question qu'il faut nous poser, qu'il faut se poser. Sur quoi, quel était le but de la seconde venue de Jésus? Il venait faire quoi? Alors les églises disent qu'il venait pour nous prendre. C'est faux. Ça c'est un mensonge littéral. Jésus n'a pas promis venir nous prendre, n'est-ce pas, pour aller au ciel. Non, il venait pourquoi? Matthieu chapitre 21, dans la parabole du vigneron homicide, Matthieu, la Bible nous fait comprendre que Jésus venait pour faire quoi? Pour tirer vengeance. Et cette vengeance passait par quoi? Par la destruction de la ville, n'est-ce pas? Et du temple qui ensemble constituait l'épicentre de l'adoration. Parce que éloigner un juif du temple, priver un juif de Jérusalem ou d'Israël, c'est tuer le judaïsme. Et non seulement il venait détruire la ville et le temple, il venait en plus de cela arracher la royauté, n'est-ce pas, qui est en Israël, pour la donner à une autre nation. Voici donc pourquoi Christ devait revenir. Ce n'était pas pour prendre l'église et aller au ciel. Non, non, il ne venait pas pour prendre l'église et aller au ciel, et l'église ne partira jamais au ciel. Sauf si vous me sortez les passages qui en parlent, aucune église n'ira au ciel. Parce que le ciel est le trône de Dieu et la terre son marchepied. La terre est l'habitation de l'homme. Et donc, comment savoir que Christ est venu entre-temps? Mais c'est la destruction du temple et de Jérusalem qui sont des signes, n'est-ce pas, évidents qui attestent le retour de Christ. Pourquoi? Parce qu'il venait pour détruire ces choses-là. Et donc, si ces choses ont été détruites, naturellement Christ est venu parce que son retour était sanctué, n'est-ce pas, collé à ces choses. Un frère te dit. Donc, tu ne verras pas dans la Bible, un passage qui dit, voici Jésus a détruit le temple. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont restés sur la Bible sans lire l'histoire. Les chrétiens attendent une bête sans lire l'histoire. Mais avec l'histoire, quand vous lisez par exemple Joséphus Flavius dans la guerre juive, vous comprendrez que cet homme, un des premiers historiens d'église, n'avait jamais lu l'Apocalypse. Mais lorsque, à l'an 70, il y a eu la destruction juive par les Romains, donc la guerre judéo-romaine, Flavius Joséphus, dans son témoignage, vous parle justement des chars qu'il y a dans le ciel, des chevaux. Mais il n'a jamais lu l'Apocalypse, et après, lorsqu'il lit l'Apocalypse, il se rend compte justement qu'il a vu ce qui était écrit. Donc, je crois, j'espère t'avoir répondu. Alors, lorsqu'on écoute la question de Philippe, c'est peut-être de nous édifier qu'il y a déjà une différence entre le retour de Yeshua dont nous parlons et la venue de la Nouvelle Jérusalem. Parce que pour les chrétiens, lorsque Yeshua revenait, c'était pour s'installer sur la terre avec la Nouvelle Jérusalem et autres. C'est pourquoi il pose la question de savoir où est alors Jésus sur la terre. Nous allons donner la question. Nous allons passer le micro à l'ancien Frédéric qui veut poser une question. Merci, Enseigne. Déjà, je remercie le docteur Chris pour son exposé. Il va sans dire qu'il a eu des arguments vraiment très pertinents. Voilà. Donc, ma question est la suivante. Lorsque nous lisons Apocalypse 22, à partir du verset 20, au verset 20, la parole dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Amen.
ma question est la suivante, mais cet appel-là, est-ce que cet appel signifie-t-il que le Seigneur retourne parmi nous et revient t'installer sur la terre, comme au premier avènement, ou encore Seigneur vient vite nous chercher et nous tirer de là? Parce qu'apparemment, lorsqu'on lit un peu, on se rend compte qu'effectivement le Seigneur va revenir. Qu'il est en train de revenir, Jésus est en train de revenir. En train de revenir. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette affirmation? D'abord, il faut recadrer les choses, parce que à qui était destiné le livre d'Apocalypse? Le livre d'Apocalypse est destiné aux 7 églises d'Asie mineure qui souffrent et qui sont en train de vivre la tribulation. N'est-ce pas? Et rappelez-vous que dans Apocalypse 5, les martyrs vont dire: Seigneur, jusqu'à quand tireras-tu vengeance de notre sang? N'est-ce pas? Et donc, Jean va écrire cette révélation pour consoler ces chrétiens, pour consoler ses disciples qui vivaient le tourment. Seigneur, viens. Mais là, c'est l'Apocalypse. Alors que l'Apocalypse est un livre écrit autour de l'an 56, parce que Jean va mourir un peu plus devant, c'est quand même un apôtre qui est mort, le temps était éloigné plus que celui des autres. Et lorsque Jean va recevoir le livre d'Apocalypse, le temple était encore debout. C'est pourquoi même dans la vision que Jean a reçue, Dieu va lui dire: mesure le temple. Donc l'Apocalypse est écrit, le retour de Christ n'est pas encore accompli. Donc c'est naturel. Donc les âmes qui demandent qu'on tire vengeance, ce n'est pas nos âmes. Ça, c'est un problème de l'Église. Les âmes qui disent: jusqu'à quand tireras-tu vengeance de notre sang? Ce sont des martyrs. Et Matthieu 23 a dit justement qu'il vengeait le sang qui a coulé depuis Abel jusqu'à Zacharie. D'abord. Donc ce sont ces âmes-là qui crient vengeance. Et donc Christ venait pour venger ces âmes-là. Donc c'est à ces églises qui vivaient la tribulation, justement, qu'il fallait dire: oui, amen, viens. Pourquoi? Leur espérance était attachée au retour de Christ. Pourquoi? Parce qu'ils venaient tirer vengeance, n'est-ce pas, de tous leurs frères. Et le premier martyr de l'église, c'est Étienne, justement. Donc Étienne fait partie de ceux-là qui crient. Et donc le retour de Christ, non, il n'est pas en chemin, parce que l'Apocalypse fait partie des livres qui sont écrits avant 70. Donc ça fait partie des livres, justement, non pas eschatologiques, mais ça fait partie des livres écrits avant 70, dont l'accomplissement n'était pas encore effectif. Donc c'est normal qu'il y ait ce type de discours. Il ne vient que, ça c'est Jean qui voit, il ne vient que de ces âmes qui étaient abattues, qui étaient, n'est-ce pas, mises à mort à cause du témoignage de la vie. Alors, comme frère est dans l'Apocalypse nous dit: Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Et lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse, nous comprenons que c'est la vengeance qui est, Jean l'ai dit, qui a des bornes chronologiques. Amen. Et si ça nous parle de la destruction du temple, ça voudrait simplement dire que le temple était encore bel et bien debout. Nous allons donner le micro à la sœur Marie pour sa question. Alors, shalom à tous, merci pour la parole. Je vais tout d'abord lire un texte, 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés, pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, docteur, vous venez de nous donner plusieurs passages. Voilà, vous nous avez vraiment bien expliqué. Mais c'est assez grave, ou dirais-je, c'est assez choquant d'écouter que le retour de Jésus s'est déjà accompli, car bien sûr, autour du retour de Jésus, il y a plusieurs éléments. Nous avons l'enlèvement, nous avons l'avènement, nous avons les noces, nous avons l'église qui est considérée comme l'épouse, et l'époux qui est censé venir pour prendre l'épouse pour les noces. Alors après la lecture de ce passage où il y a éventuellement une rencontre avec Dieu, avec Jésus, dans les airs, et nous vivons tous ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Je crois que j'ai répondu à cette question pour
Ben, je vais encore répondre. Je vais répondre à cette question durant un des enseignements. Et ça, c'est l'apôtre Paul dans le livre des Thessaloniciens, ou l'épître aux Thessaloniciens, ne met pas tant l'accent sur l'enlèvement. Il faut le rappeler. Il met l'accent sur l'espérance, n'est-ce pas, de ceux qui sont restés. Mais regarde le piège. Le problème, c'est que je comprends, n'est-ce pas, l'arrière-plan de la question de la sœur Marie. Si Christ est venu, on lui veut monter. Si Christ est venu, on lui veut voir la résurrection. Mais je vais te rattraper, je vais t'aider à comprendre. Je vais lire le même texte. Maintenant, je vais le lire avec un autre regard. L'expression « ensuite, nous les vivants ». Regardez, « ensuite » qui signifie « après ». Hein, tout est fait, tout est préparé pour nous répondre. Donc, l'expression « ensuite » qui signifie « après » ou « à la suite » n'est pas la traduction du mot « eita ». « Eita » qui signifie, quand on dit, je ne sais pas, c'est-à-dire les actions simultanées. « Eita » c'est « et » ou « ensuite » qui parle, n'est-ce pas, des actions qui se suivent d'une manière simultanée. Paul, dans Thessaloniciens, n'emploie pas, n'est-ce pas, l'expression « eita ». Parce que si vous prenez l'expression « ensuite » d'une manière littérale, vous direz, mais si Christ est venu ensuite, donc sur place, en un clin d'œil, tout le monde monte, et non, ce n'est pas l'expression en question ou « eita » qui est employée. Paul va employer l'expression « epitheta ». Et epitheta nous parle aussi d'ensuite, mais un ensuite périodique qui peut être 1000 ans après, 20 ans après, 30 ans après. Donc c'est là la confusion. Et les gens pensent que ben, si Christ est venu ensuite, nous les vivants restons, on devait monter. Mais bien sûr, il y a eu la résurrection des morts, les morts sont ressuscités. Depuis, justement, après Babylone, il n'y a plus de morts qui sont dans les tombeaux, dans les tombes. N'est-ce pas? Et donc, nous sommes ici, laissez-moi lire un texte. Donc, le mot en question est également dans Jean chapitre, on peut le lire sur Marie, Jean chapitre 19 à partir du verset 26 à 27. Il dit à sa mère, puis il dit aux disciples, voilà ta mère. N'est-ce pas? Ça c'est eita. Donc, les actions sont combinées. Et si on prend eita pour l'amener au texte que la sœur Marie vient de lire, on tombe. Mais Paul, qui n'était pas un hérétique, Paul qui savait ce qu'il disait, va employer l'expression epitheta, n'est-ce pas? Et on peut voir ça dans le chapitre 1 à partir du verset 18. Ensuite, 3 ans après, c'est la même expression qui est employée. Donc, l'enlèvement sur Marie, sans te décourager, c'est un faux concept. Et le séminaire n'est pas axé sur l'enlèvement. Personne n'ira au ciel. Pourquoi? Parce que le mot harpazo, lorsqu'on parle d'enlèvement, le mot harpazo fait allusion, n'est-ce pas, au déplacement consistant à aller vers la rencontre d'un dignitaire. Et là, quand on part vers la rencontre, cela revient à dire que le monsieur vers qui on va, n'est-ce pas, mais quitte un lieu pour une zone un peu quelque part là-bas, nous aussi on quitte, on va le rencontrer et on revient vers nous. Donc quand on parle de la rencontre, ça ne veut pas dire qu'on va le croise dans les airs. Les airs c'est quoi? Ici c'est les airs, n'est-ce pas? Les oiseaux du ciel, je ne vais pas entrer dans l'enlèvement. Les airs, ça c'est les airs. Tout ça s'appelle les airs, n'est-ce pas? C'est les airs au-dessus de nous, ici c'est les airs. Et alors ce qui se passe, c'est que personne n'ira au ciel. Personne, il n'y a pas cette promesse. Paul n'a pas enseigné un déplacement pour le ciel. Et Paul n'est pas en train de mettre ici l'accent sur l'enlèvement. Paul met l'accent sur l'espérance des saints. Il parle de la résurrection. Si Christ n'est pas mort, plutôt si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est aussi vaine. Or, remarquez ce qui se passe. Paul qui a dit ces choses, plus loin dira justement que nous sommes comme les étoiles, chacun brille selon son rang. Comme un véhicule qui gare et chacun rentre, n'est-ce pas, à son tour. Il n'y aura pas d'enlèvement collectif, ça n'existe pas et les Écritures n'en parlent pas. C'est un concept que John, n'est-ce pas, Wesley Nelson Darby justement a développé au XVe siècle et c'est lui le père de cette doctrine de l'enlèvement qui consiste à quitter le ciel pour aller au ciel, à quitter la terre pour aller au ciel. Oui, la résurrection existe. D'autant plus que le jour de la résurrection de Christ, la Bible dit, mais il y a beaucoup de morts qui sont revenus en vie. Vous l'avez déjà lu dans votre Bible. Quand Christ est revenu 3 jours à la vie, beaucoup de morts sont revenus à la vie, mais ils sont encore morts. Et là, nous ne parlons pas de cette résurrection. Nous parlons de la résurrection qui nous amènera, n'est-ce pas, à être glorifiés auprès du Père. Et cette résurrection se fera quand? C'est là la grande question. Chacun a son rang. Et pour que nous, on voit les ressuscités, il faut qu'on ait le corps des ressuscités. Parce que les ressuscités se voient entre eux parce qu'ils ont un corps incorruptible. Donc attendons à voir le corps incorruptible pour voir les ressuscités. Malheureusement,
Je ne sais pas si je te réponds. Je ne sais pas si je te réponds. Mais ensuite, employé par Paul, c'est pas epitheta, juste plutôt c'est pas l'expression eita qui parle des actions simultanées, c'est l'expression epitheta, donc qu'il ne faut pas prendre et confondre. Donc elle parlait de la résurrection de la résurrection des morts. Voilà, ce sur quoi nous sommes attachés à l'enlèvement. L'enlèvement pour le ciel est un faux discours. Demain, ça va être un grand jour. On pourra aborder, si les modérateurs nous permettent, pour qu'on décortique à la lumière des Écritures ce que la Bible dit. Et vous allez comprendre quand est-ce que ce concept est né à l'Église. Le problème aussi c'est cela. Quand est-ce que Paul parle de l'enlèvement? Non, parce que les Juifs ne connaissent pas l'enlèvement. C'est un concept très récent développé par qui? Mais par Darby, Nelson Darby au 15e siècle par là. Et il a développé, Scofield, son fils à la foi, a développé, Ségon et tous les théologiens qui sont venus après ont emboîté le pas. La terre est notre habitation pour toujours et le ciel est le trône de Dieu. Alors shalom, la terre est notre héritage, comme disait le docteur. Et Yeshua lui-même, il dit, personne n'est allé au ciel, si c'est celui qui est descendu. Et la Nouvelle Jérusalem, selon l'Apocalypse, elle descend du ciel. Du coup, on se demande qui ira au ciel. Alors, est-ce qu'il y a une autre question dans la foule? Peut-être une dernière question. Nous rappelons que nous sommes sur le thème du retour de Yeshua, accompli ou futur. Et nous avons fait une belle introduction. Voilà, nous avons fait un soubassement, un fondement. Et nous allons continuer demain, un peu plus tôt, pour pouvoir répondre à plusieurs questions. Sur ce, on peut encore prendre une ou deux questions dans la foulée. C'est les questions... Alors, je vais poursuivre. Vous venez d'expliquer que le fait de dire après ce ne sont pas des actions simultanées, bien sûr. Alors, je vais lire les dernières paroles du verset 17 qui disent « Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur ». Ça veut dire que si vous dites que ce n'est pas une action qui va se produire maintenant, c'est une action qui se produira plus tard. Et si on lit la Bible, ce qu'elle dit, c'est que c'est aussi plus tard que nous serons pour toujours avec le Seigneur. Mais ici, vous nous dites en même temps que Jésus-Christ, on parle bien du Seigneur Jésus, vous nous dites en même temps que Jésus-Christ est déjà de retour. Ça veut dire qu'il est déjà avec nous, il est déjà parmi nous. Donc ça veut dire qu'il va venir, il va retourner, il va revenir, que vous m'expliquiez, que je puisse mieux comprendre. Ça c'est vous qui dites qu'il va venir, il va partir, il va revenir. Moi je n'ai jamais dit qu'il va venir, il va partir, il va venir, il va retourner. Je dis l'expression même seconde venue de Christ, c'est pas dans la Bible. La Bible parle d'épiphanéo, c'est le signe, l'apparition. Vous n'allez pas trouver dans une Bible la seconde venue. Et l'expression, l'apparition de Christ a été traduite par beaucoup de théologiens par le retour de Jésus-Christ. Jésus parle du signe, le signe de son apparition dans le ciel. C'est d'abord ça, pour être fidèle. Et la sœur Marie dit, mais ensuite, on va être pour toujours. Personne sur la terre n'est avec Jésus pour toujours. C'est une espérance. Pourquoi? Le seul moment où nous serons pour toujours auprès de Jésus, c'est lorsque nous aurons des corps incorruptibles. C'est là que nous allons régner pour lui, avec lui, à côté de lui pour toujours, et dans la dimension spirituelle. Pourquoi? Le sang et la chair